Au milieu d'une époque turbulente, des visions prophétiques résonnaient à travers les âges, annonçant un temps de grands bouleversements. Le monde était plongé dans le chaos, alors que les gouvernements resserraient leur emprise, persécutant les croyants avec une fureur implacable. Dans la Rome antique, les premiers chrétiens ont subi de brutales persécutions sous l'empereur Néron, qui les a blâmés pour les incendies de la ville. Les soldats de Néron ont tristement incendié les maisons chrétiennes et crucifié des fidèles le long de la Via Appia, illuminant la nuit. Pendant ce temps, dans les lointaines terres de Perse, les prophètes et les croyants faisaient face à une répression implacable, leur foi mise à l'épreuve au-delà de toute mesure. Dans des catacombes secrètes sous des villes animées, des croyants murmuraient des prières, s'accrochant à l'espoir au milieu de l'obscurité et du danger. La prophétie selon laquelle le retour du Fils de Dieu approchait suscita un mélange d'anticipation et de peur parmi les fidèles. Beaucoup croyaient que ces jours sombres étaient des signes que la prophétie se réalisait, alors que la violence et la haine escaladaient dans le monde entier. S'appuyant sur les Écritures anciennes, les croyants s'accrochaient à Matthieu 24, 9, 10, sachant que ces mots annonçaient leur souffrance. « Alors vous serez livrés pour être persécutés et mis à mort », avertissait le verset. « Et vous serez haïs par toutes les nations à cause de moi », récita-t-elle doucement. Sa voix tremblait légèrement alors qu'elle racontait la prophétie, les yeux rivés sur la lumière vacillante des bougies dans son modeste foyer. Dans de nombreuses régions du monde, les croyants étaient déjà confrontés à de telles persécutions, dans des prisons secrètes et sous des régimes oppressifs. Les versets de Luc 21:12 résonnaient dans son esprit, lui rappelant les dangers imminents avec une profonde clarté. « Mais avant tout cela, ils vous saisiront et vous persécuteront. » Dans des chuchotements, elle raconta comment les fidèles avaient été saisis, leur foi mise à l'épreuve à chaque tournant. « Alors et maintenant, ils vous remettront aux synagogues et vous mettront en prison, » continua-t-elle, citant les Écritures, « et vous serez conduits devant des rois et des gouverneurs. » Ces histoires peignaient des images vives de croyants se tenant au milieu de foules hostiles, inébranlables même face à la mort. Elle se souvint d'un événement récent où une mère regardait son fils emmené, faisant confiance à la promesse de Dieu selon laquelle « Aucun cheveu de votre tête ne périra », dit-elle doucement. La communauté à laquelle elle appartenait était éprouvée, mais inflexible, leur foi alimentée par l'espoir du retour imminent du Christ. Dans son esprit, les mots « Restez fermes et vous gagnerez la vie » résonnaient profondément, inspirant la résilience au milieu du désespoir. L'air était lourd de souvenirs de persécutions historiques, des chrétiens jetés au lion dans des arènes anciennes, pourtant la foi a survécu. À travers les siècles, les croyants ont été confrontés à la trahison même de ceux qui leur étaient les plus proches, des frères, des sœurs et des amis se détournant, comme le prédisait Luc. Pourtant, même au milieu de la trahison, la promesse de la sagesse divine soutenait leurs esprits, des mots donnés par l'Esprit pour défendre leur foi. Ils comprenaient que la souffrance faisait partie de leur témoignage, un testament de leur dévotion indéfectible à Christ. Les églises cachées dans les catacombes et les réunions secrètes étaient devenues des sanctuaires où les croyants se rassemblaient pour prier et se renforcer mutuellement. Dans ces rencontres clandestines, des hymnes résonnaient doucement, racontant les promesses de la vie éternelle et de la victoire sur la mort. La persécution s'est intensifiée lors des bouleversements politiques, comme durant la chute de Constantinople, où les chrétiens ont fait face aux martyrs pour leur foi. Au Japon, des chrétiens cachés ont survécu à des siècles de répression, transmettant des histoires de foi et de résilience à travers les générations. En Afrique, les croyants ont enduré des attaques sauvages de la part de groupes hostiles, mais ont refusé de renoncer à leur foi en Jésus-Christ. Leur foi inébranlable était un témoignage profond, inspirant d'autres même dans des terres lointaines et des époques éloignées. Les signes prophétiques étaient indéniables. Le monde était témoin de l'accomplissement d'anciennes promesses. Chaque acte de persévérance renforçait l'espoir que le retour du Christ était proche, encourageant les croyants à rester fermes. L'esprit d'unité parmi les églises persécutées a persisté, transcendant les langues et les frontières, les unissant dans la foi et l'espoir. Au milieu de la souffrance, la promesse de la vie éternelle brillait intensément. « Tenez ferme », murmuraient-ils les uns aux autres, « et vous remporterez la vie. »
Dans leur cœur, ils portaient l'assurance que la sagesse divine les guiderait à travers chaque épreuve et tribulation. Ils comprenaient que leur douleur était temporaire par rapport à la gloire qui les attendait dans l'éternité. À travers les siècles, d'innombrables martyrs ont scellé leur foi avec leur sang, inspirant les générations futures à rester fidèles. Leurs histoires sont devenues le socle de l'espoir, un témoignage de la résilience de l'esprit face au mal. Aujourd'hui, les croyants à travers le monde continuent de faire face à la persécution. Certains en secret, d'autres défiant ouvertement leurs oppresseurs. Pourtant, les Écritures restent leur refuge, leur rappelant que le retour du Christ est imminent et victorieux. Dans chaque épreuve, ils trouvent de la force dans la promesse que pas un « ha »